Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter le président de la Ligue d'Action nationale, M. Denis Monnière, qui viendra vous en dire davantage sur le prix Rosaire Morin. M. Monnière. Alors, chers amis, c'est toujours un plaisir et une grande fierté de vous accueillir à cette rencontre annuelle de l'Action nationale, de ses collaborateurs et de ses amis. Vous savez que la prospérité ou le développement d'un mouvement politique repose bien sûr sur ses porte-paroles, les députés, les candidats dans différentes circonscriptions. Ça repose aussi sur le travail des intellectuels, ceux qui forgent les idées et qui les diffusent. Mais tout mouvement politique ne pourrait pas se développer sans l'apport inestimable des militants qui, dans l'ombre, font un travail constant et qui permettent aux idées de circuler dans la société. Le prix Rosaire Morin vise précisément à reconnaître le travail de ces travailleurs de l'ombre, de ceux qui quotidiennement font avancer les idées au Québec. À l'Action nationale, nous avons eu un exemple avec Rosaire Morin, qui, depuis 1945, a milité pour le combat national québécois jusqu'à sa mort en 1999. Rosaire a été une inspiration pour des générations de jeunes Québécois qui ont poursuivi son œuvre. Et donc, nous avons eu, avec Rosaire et avec d'autres militants, le même bonheur d'avoir une relève qui a continué ce travail indispensable auprès du public. Ce soir, nous voulons honorer quelqu'un qui, depuis 3 décennies, milite à l'Action nationale et qui est dans l'ombre, qui n'est pas quelqu'un qu'on voit sur les tribunes, mais qui est aussi efficace que ceux qui occupent le devant de la scène. Et pour présenter l'itinéraire de cet homme remarquable, j'inviterai Robert Ladouceur à venir me rejoindre sur la tribune. Il y a un risque. Bonsoir. Lorsque Denis Monnière m'a demandé de présenter Jacques Martin pour la remise du prix Rosaire Morin, je me suis dit que j'étais l'heureux élu qui avait l'occasion de pouvoir remercier Jacques avec enthousiasme et sincérité pour son engagement depuis plus de 20 ans à la Ligue d'Action nationale. Son départ a créé un vide au conseil d'administration parce que j'ai siégé avec lui pendant plus d'une décennie. Maintenant, que dire de Jacques Martin? D'abord, au niveau personnel. C'est un homme généreux, cultivé, cohérent, rigoureux, un homme d'une profondeur qui aime profondément sa conjointe Claire Chalifou. Jacques a également une compréhension fine du développement économique et industriel, une passion pour les arts. Il est un collectionneur de toiles, notamment celle de Marcel Barbeau. Lors d'une visite dans sa résidence des Laurentides, j'ai été ébloui par les toiles. Et Jacques, actuellement, il y a un problème. Il doit offrir ses toiles au Musée du Québec parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace sur ses murs de sa nouvelle résidence. C'est un collectionneur averti. Quel beau problème. Professionnellement, Jacques s'est inséré dans les sillons antérieurement labourés par Monsieur Jacques Parizeau. Notre récipiendaire avait le professeur Parizeau comme directeur de maîtrise au HEC. C'est monsieur qui a conseillé à Jacques de se joindre au ministère des Affaires fédérales provinciales à Québec en mai 1965. Son supérieur immédiat n'était nul autre que Monsieur Parizeau. Jacques a été au cœur des projets structurants de la Révolution tranquille. À cette époque, il a contribué à la commission Parent sur la réforme de l'éducation, toujours sous la direction de M. Parizeau. Après la prise de pouvoir de Daniel Johnson en 1966, Jacques a reçu le mandat du sous-ministre Claude Morin, on se rappelle de lui, de calculer le budget de l'an 1. Le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant.
C'était probablement le premier à le faire. Même notre premier ministre actuel s'est prêté à l'exercice en 2005, 40 ans plus tard. C'est peu dire. Après un séjour de 3 ans à Ottawa au ministère de l'Industrie et du Développement économique régional, Jacques se lance en affaires par la création d'un cabinet de conseillers en développement industriel et économique, Major et Martin. Il dirigea alors d'importantes études structurantes au niveau économique par rapport au développement du Québec. Cette aventure d'une dizaine d'années l'amena à devenir professeur agrégé à la Polytechnique de Montréal, où il enseigna et il fit de la recherche sur l'entrepreneuriat technologique, sur l'innovation, sur l'essaimage technologique. Et il était déjà à l'époque, c'est des mots courants aujourd'hui, puis à l'époque, il était à l'avant-garde de la recherche. En 89, parallèlement à ses activités professionnelles, le directeur de la revue, l'Action nationale, Rosaire Morin, l'invita à s'y impliquer. Il contribua beaucoup aux réflexions stratégiques de la Ligue. Il souvent les animait et produisait des textes qui ont marqué le fonctionnement de la revue. Pourquoi attribuer le prix Rosaire Morin à Jacques? Parce que Jacques est un militant indépendantiste qui, par son action, a contribué significativement à l'avancement de la Ligue et de la revue. Jacques, il est là, Jacques, au nom du conseil d'administration de la Ligue et au nom de nous tous, nous t'en remercions pour ton apport important par ta personne, par tes réflexions et par ton action en notre avancement à tous. Merci Jacques, si tu peux te joindre à nous. Décerner cette décoration symbolique. Merci. Merci. Il n'y a pas de chèque. Non. Merci, Robert. Excusez, bien sûr. Je veux bien sûr. Merci. Alors d'abord, merci à Robert Ladouceur, pour ses bons mots à mon égard. Bonsoir à tous. Ça ne sera pas très long, là. J'œuvre à la Ligue d'Action nationale, comme vient de le dire Robert, depuis 30 ans. Je connaissais M. Morin depuis le début des années 70, car à mon retour d'Ottawa, j'avais cherché à rejoindre un organisme indépendant, nationaliste, sinon indépendantiste, comme le Conseil d'expansion économique, dont M. Rosaire Morin était le président. J'étais devenu à Ottawa en peu de temps indépendantiste. Cet organisme, le Conseil d'expansion économique, avait pour but de créer une classe dynamique d'entrepreneurs québécois avec le soutien de l'État aux besoins. Je suis resté membre du Conseil d'expansion économique pendant une dizaine d'années. Puis, en 1989, M. Morin, qui avait fusionné le Conseil d'expansion économique avec la Ligue d'Action nationale, m'avait invité à me joindre à la Ligue, ce que j'ai accepté avec plaisir. Connaissant l'infatigable dévouement de M. Morin à l'évolution de la société québécoise et à l'indépendance du Québec, c'est un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui le prix Rosaire Morin, en témoignage de mon implication depuis près de 30 ans à la Ligue d'Action nationale. Je tiens à remercier les membres du CA de la Ligue d'Action nationale de m'avoir octroyé cette récompense et je souhaite longue vie à la Ligue d'Action nationale et à ces deux revues, les cahiers de lecture et la revue d'Action nationale. Et comme aurait dit M. Morin, lorsqu'on lui téléphonait à toute heure du jour, il répondait toujours « bonsoir », même si c'était le matin à 9 heures, car, disait-il, tant que le Québec ne sera pas indépendant, nous vivons dans l'obscurité. Alors, je vous dis bonsoir et bon repas. Alors, merci beaucoup, M. Martin. À la lumière de ce que Robert Ladouceur a dit de vous,
Je pense que vous le méritiez bien, ce prix Rosaire-Morin. Pour mémoire, peut-être vous rappeler quels ont été les récipiendaires de ce prix depuis sa création. Alors, en 2011, Hélène Pelletier-Baillargeon. En 2012, Bernard Frappier. En 2013, André Ferretti. En 2014, Henri Laberge. 2015, Guy Rousseau. Et 2016, Gaston Bernier. Tous ceux-là ont très bien mérité de la patrie. Alors, félicitations et merci, Monsieur Martin.